En entrant dans l'eau, je suis devenue mère de 3 enfants. Pendant que mon mari était en voyage d'affaires, nous avons été expulsés. David n'avait pas payé l'hypothèque depuis 6 mois. En panique, j'ai appelé David, mais j'ai découvert qu'il avait une autre famille. Je n'ai pas besoin de toi, ni de la maison. J'enverrai les papiers du divorce. M'a-t-il dit hautain. J'ai dépensé toutes mes économies en frais juridiques. Mais j'ai perdu et je n'avais nulle part où aller. Je me suis installée dans la voiture que j'ai pu garder. J'ai pris un 2e emploi pour sortir de la pauvreté. En rentrant chez moi, après un service de nuit, je me suis évanouie. Un passant a rapidement appelé une ambulance. Il est allé à l'hôpital avec moi. Ils m'ont dit que j'étais enceinte. Félicitations, vous allez être papa. Le docteur a choqué le bon samaritain. C'était une erreur du docteur. Tout allait bien. Mais la femme de l'inconnu l'a entendu. Tu vas être père ? Tu n'es qu'un sale traître ! Elle a demandé le divorce sans même écouter nos explications. Contrairement à cette femme hystérique, je savais qui était le père du bébé. J'ai dit à mon ex-mari que j'étais enceinte. Il m'a jeté de l'argent pour que j'avorte. Je vais bientôt me marier. Tu peux venir au mariage si tu veux. Je vais aussi adopter les 2 enfants de ma fiancée. Je n'ai pas besoin d'un 3e, m'a-t-il dit sèchement. J'ai gardé le bébé, mais j'ai perdu mon travail. J'ai pleuré en tenant les derniers billets qu'il me restait. Dieu, comment vais-je vivre sans maison et avec un bébé ? J'ai crié au ciel avec désespoir. Quand soudain, une rafale de vent a emporté mon argent. Essayer d'attraper l'argent n'était pas l'aide que j'attendais. En larmes, j'ai couru vers la mer et j'ai vu des enfants. Ils jouaient à la balle et une grande vague s'approchait d'eux. Ils pouvaient se noyer et il n'y avait personne autour. Sans réfléchir, j'ai plongé dans l'eau. Ce n'est qu'une fois dans l'eau que je me suis souvenue que je ne savais pas nager. Mais par miracle, j'ai réussi à attraper les enfants. Et heureusement, une vague nous a poussés vers la plage. À ce moment-là, je ne pensais plus à l'argent. La vie des enfants était bien plus précieuse. Mais tout l'argent était là, dans le sable. C'était mon dernier souvenir avant l'arrivée de l'ambulance. Quand je me suis réveillée, j'ai de suite su que les enfants allaient bien. Leur père s'était précipité à l'hôpital. C'était Simon, l'inconnu qui m'avait sauvé la vie. « Merci, ils sont toute ma vie !» a-t-il crié. Je lui avais rendu ce qu'il avait fait pour moi. Les rencontres surprenantes ne se sont pas arrêtées là. Mon ex est arrivé avec la mère des enfants. « Je veux divorcer. C'est mon futur mari. Et vous deux, restez loin de nos enfants. » a-t-elle crié, disant que le tribunal serait de son côté. Elle n'a pas pensé à une chose cependant. Quand ses enfants ont failli se noyer, elle était avec son amant au lieu de les surveiller. Le tribunal l'a pris en compte et a confié les enfants à Simon. Je l'ai félicité quand soudain, j'ai commencé à accoucher. Simon m'a emmenée à l'hôpital où j'ai eu ma fille. Félicitations, c'est une fille. Et tu as une petite sœur. Le docteur nous a encore fait rougir, mais il y avait du vrai dans ses mots. Quelques mois plus tard, mon ex est apparue. Elle m'a quitté pour un autre. L'avortement n'était pas mon idée. Laisse-moi voir ma fille. A-t-il demandé en larmes, reprochant tout à sa maîtresse. Ta fille a déjà un père merveilleux. Et je suis heureuse d'être la mère de tous les enfants que tu as perdus. Ai-je conclu en lui lançant la vérité au visage.